Bonjour très chers compatriotes gabonais, vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix de sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire. Le peuple est le garant. Il n'y a aucune souveraineté qui soit au-dessus de celle du peuple. C'est le peuple qui arrive à légitimer le poids des dirigeants et le poids des gouvernants. Et là, nous sommes en présence d'un éminent député, un jeune compatriote que je ne saurais justement vous présenter parce que le plus grand nombre de personnes le connaissent. De l'autre côté, vous avez le phénoménal Evung, que vous connaissez très bien, le mythique Evung, consultant Gabon 24. Et là, vous avez également mon très cher frère, ami et collègue, et ceux-là qui ont marqué l'union des jeunes du Parti démocratique gabonais, d'ailleurs également député, et il est de même pour l'autre côté. Honorable, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on peut retenir justement par rapport à cette clôture de l'Assemblée nationale? Comment dire que d'abord c'était une belle clôture, les députés ont travaillé d'arrache-pied, et nous avons été dotés de bonnes lois. D'accord. Le code électoral, le code sur les formats politiques également. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous apporter un certain éclairage sur l'article querelleux du code électoral qui supposerait pour d'aucuns qui disent que le chef de l'État ne peut pas pouvoir créer un parti politique et que d'autres disent que le chef de l'État doit pouvoir créer un parti politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette diatribe, toute cette confusion aujourd'hui qui arrive à entraîner le peuple vers un certain désarroi? Non, écoutez, simplement, si les Gabonais ont une lecture différente d'une loi, il y a un organe, la Cour constitutionnelle, qui est là pour trancher. Tout à fait, pour interpréter d'ailleurs. J'invite les Gabonais à aller vers la Cour. Voilà. Mais donc, le cas, la loi, elle est claire, c'est la loi. Absolument. Voilà, donc là, vous avez, c'est l'honorable. Honorable Frédéric Zouétan de Médounen. Voilà, c'est Frédéric Zouétan de Médounen que vous connaissez très bien, avec un acteur politique dont le leadership était pratiquement incontestable, c'est-à-dire notre frère Mbaobam, père à son âme, cet acteur politique qui nous a fait rêver à travers justement son idéologie qui était celle d'arriver à une véritable transformation des quartiers de nos villes et villages qui voulaient transformer en pôle attractif de demain. Voilà, monsieur Evung, je reviens vers vous, monsieur Evung, nous vous connaissez très bien, vous êtes consultant Gabon 24, vous êtes membre du Parti démocratique gabonais. Comment se porte le Parti démocratique gabonais avec ce bicéphalisme qu'on arrive à constater justement au sommet de cette formation politique? Bicéphalisme avec un PDG incarné par Blaise Lembe, qui serait d'ailleurs l'aile légale, plus un autre PDG incarné par Ali Akbar Onanga Yobega. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ceci? Ce que je voudrais vous dire de prime abord, ce n'est pas seulement un sentiment personnel. Mon sentiment personnel, c'est que je suis membre du Parti politique gabonais, de l'aile. Et depuis plus de 20-30 ans, monsieur vous. Depuis plus de 30 ans, absolument. Il se trouve que le PDG est en procès. Donc nous attendons que... Très bien. Nous attendons que c'est une belle information que vous nous donnez. La justice puisse se prononcer afin de déterminer, de départager qui des deux tendances. Et quelle est la tendance légale? Ouais. Donc, du point de vue de la légalité, nous attendons de la justice, mais du point de vue de la légitimité, c'est le courant de Blaise Lembe, de Mme Angèle Thomas, à laquelle j'appartiens, qui, du mon point de vue, à la légitimité populaire. Mais monsieur, vous parlez bien de légitimité, c'est-à-dire le pouvoir du plus grand nombre à être constaté, ça c'est une évidence. Dès lors qu'on voit le PDG de Blaise Lembe s'organiser à travers même la placardisation des structures de base du Parti démocratique, mais au niveau de la légalité, est-ce que ce PDG-là auquel vous appartenez a véritablement organisé un congrès, puisque le congrès d'après les dernières dispositions dont nous avons pu débattre sur justement, comment dire, sur le parallélisme des formes, à savoir que c'est un congrès qui doit pouvoir également légitimer tout cet exécutif du Parti démocratique. Oui, je voudrais vous répondre de manière très claire, sans langue de bois. Il se trouve... Voilà, donc il y a l'honorable Elouane Zondo qui est là, je vous le disais, qu'Elouane Zondo c'est l'une de nos mastodontes politiques. Voilà, Elouane Zondo, il n'est plus à présenter, hein, c'est un des acteurs politiques les plus brillants de notre ère. Voilà.
l'ère des années 1970. Voilà. Et Loin Nzondo. Mais il faut que Mbelekouma explique dans ce live qu'il a grandi avec moi. Absolument. Et que maman prépare la nuit pour le lendemain. Oui, oui. Dans la nuit, lui. On mangeait tous les jours. Ami à nous, Bongolo. Avec Dompé. Et lui me dit que toi tu vas vivre longtemps, toi. Tu dis que maman prépare, on mange à la nuit. Lui là, il est dans l'hôpital de retrouver le jour d'amis. Il n'a pas l'envoi que l'on ne connaît. Mais comment il a grandi avec moi. C'est son produit. Le moniteur. Que lui, c'est mon ami d'enfance. Mais vous n'êtes pas tout. Mais vous n'êtes pas tout. Et vous êtes très fidèle à l'amitié. Ouais. Tous les jours que Dieu fait, Ouais. il m'envoie un message. Ouais. Bonjour, comment tu vas? Malgré les hauts et les bas. C'est pourquoi il était dans le cœur de Baobab, mais vous. Et voilà pourquoi il a retrouvé le frère de Baobab. Et vous reconnaissez les jeunes, il reconnaît les jeunes. Voilà, donc c'est un peu ça la 5e République que nous sommes entre nos fils de prolétaires. Mais je voudrais quand même rendre un hommage particulier à Loin Nzondo. Je vous le disais qu'il a fait 10 ans à la mairie, à l'hôtel de ville. Et là, il est à l'Assemblée nationale et où il était déjà député élu. Et là, il est encore le député de la 5e République, Monsieur Loin Nzondo. Qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver comme ça avec plusieurs compatriotes dans cette 5e République avec une nouvelle assemblée multicolore? Écoutez, je ne peux que être heureux d'être là. Absolument. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Nous sommes combien de Gabonais? Mais nous sommes de 99 à l'Assemblée nationale. Donc je ne peux que m'estimer heureux d'être là et d'avoir été choisi par le président à l'époque de la transition, qui est le président de la République. Donc c'est une satisfaction pour ma personne, une reconnaissance vis-à-vis de celui qui m'a nommé ici. Monsieur Loin Nzondo, aujourd'hui vous êtes un leader, une référence justement pour les quartiers sous-intégrés. Et quel est véritablement votre secret pour avoir pu être celui-là que vous êtes, qui êtes sorti quand même de nos bas quartiers? Vous avez été gouverneur, vous avez été ministre du Travail, vous avez été conseiller politique du chef d'État, 2 fois secrétaire général du Parti démocratique gabonais, vice-président du cercle des libéraux de l'Opérateur pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes un véritable modèle chef de la jeunesse gabonaise. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de toute cette jeunesse-là, les laissés pour compte sociétaux, qui sont victimes de toutes les afflictions? Je mets simplement tout le monde là. Voilà. Je vais vous expliquer. Très bien. Je ne pouvais pas répondre à votre question. Comment vous filmer? Voilà ce qui fait l'homme politique. Très bien. Être assez simpliste, humble avec les autres et ne jamais oublier d'où on vient. Très bien. Voilà, de retour à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Et là, il y a le jeune député Melvin Ngonjou du 1er 3e arrondissement qui vient également de nous retrouver. Et là, vous avez le brillant instructeur en communication sociale que vous connaissez très bien avec ses répliques. Comment allez-vous, très chers compatriotes? Ça va très bien et ce fut un honneur de participer ce jour à la cérémonie de clôture de la première session. Et quelle est l'atmosphère qui provoque justement au cours de cette clôture de l'Assemblée? Mais déjà, je retiens des points. L'hommage qui a été fait aux élus disparus que sont le général Idriss Firmin Gari et l'international gabonais Aron Boupenza. Voilà, dont le président a tenu à rendre hommage au début de son propos liminaire. Et on peut aussi retenir que le président de l'Assemblée nationale a soulevé certains points de concordance, notamment il a parlé des récents déguerpissements qui ont fait mal à une frange de la population, absolument, tout en soulevant le côté positif de l'action. Voilà, mais tout en rappelant que les déguerpissements ont été très difficiles et que cela participait d'une autre manière au développement, mais qu'il faudrait, et je pense que dans le futur, il faudra que nos autorités prennent conscience et respectent les process. C'est mon humble avis, les process qui vont s'achever finalement au déguerpissement des D'accord, mais qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver comme ça avec tous ces jeunes députés, pratiquement de notre génération? Mais c'est une satisfaction parce que cela prouve qu'une nouvelle génération
Etopilori. On a des jeunes députés comme Melvin Gondjou qui sont là, Frédéric Juézan, ils sont nombreux. Donc nous assistons bien évidemment à une transition générationnelle au sein de l'Assemblée nationale que je pense va se concrétiser lors des prochaines joutes électorales. Très bien, merci. Là, il parlait d'une transition générationnelle et là, vous pouvez le constater, la transition générationnelle, elle est là, elle est effective au niveau de la 5e République. Vous avez Elouan Zondo, qui est d'ailleurs député que vous connaissez bien. Et là, vous avez de l'autre côté également Melvin Ngonjo, député, et tous ces élus-là sont des élus justement de notre circonscription administrative et territoriale. Et il est bien vrai que dans la 5e République, ces différents députés ont été nommés, mais sachez-le que l'honorable Elouan Zondo avait déjà été élu. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine expérience de joute électorale. Melvin Ngonjo également, il a participé à plusieurs campagnes électorales. Oui, vous vous souviendrez que son père, d'ailleurs, Vincent de Paul Ngonjo, a fait pratiquement 15 années à l'Assemblée nationale. Et là, nous nous retrouvons là, entre nous, dans cette 5e République qui fait rêver, cette 5e République qui fait jaser, avec Brice-Coteur Olivier Guéma. Eh bien, il y a une certaine prise en compte de toutes les couches sociétales. Et c'est un peu ça l'intérêt même de la 5e République. C'est cela l'intérêt du pouvoir électoral qui est toujours détenu par le peuple souverain. Et là, vous voyez bien que nous sommes dans une ambiance bon enfant, avec toute la coloration possible. Et de l'autre côté, vous avez d'autres compatriotes. Donc nous sommes pratiquement à la fin du processus et nous ne pouvons que nous réjouir. Et nous osons tout simplement croire que les prochaines élections vont se passer en toute transparence. Et là, vous avez également un autre communicateur qui fait du bruit sur la toile, un communicateur quand même des plus intéressants, avec son journal aujourd'hui qui a pratiquement occupé toute la scène. Voilà, donc voilà, je reviens encore sur vos très chers compatriotes. Nous sommes pratiquement à 3 mois de l'organisation des prochaines élections législatives et locales. Les élections législatives qui vont une fois de plus reconfigurer notre chambre bicamérale. Et quelle est votre appréciation justement de ce processus? Est-ce que la prochaine chambre bicamérale sera multicolore ou bien elle sera monocolore? Est-ce que le souhait, justement, les aspirations du peuple souverain pourront être prises en compte par les différents acteurs politiques étatiques au regard aujourd'hui de cette ébullition dans notre écosystème électoral? Alors il y a 2 cas de figure pour la prochaine assemblée, selon ma modeste analyse politique. Il y a 2 cas de figure. Alors on annonce la création du parti présidentiel qui, semblerait-il, va positionner des candidats. Absolument. Si l'on s'en tient au résultat de la dernière élection présidentielle, 94%, le parti présidentiel qui va jouir de la cote de popularité du président de la République pourrait l'emporter une majorité écrasante. D'autre part, on a le deuxième cas de figure où les populations gabonaises pourraient voter les individus et non les partis. Parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a des personnalités politiques qui ont fait leur classe, qui jouissent d'une notoriété sur le terrain politique, qui pourrait leur être rendue par les populations. Et d'autres, même s'ils appartiennent au futur parti présidentiel, pourraient se voir réfutés aux urnes parce qu'ils n'ayant pas de base sociopolitique. Alors donc ça reste un gros challenge. Mais quelle est également votre appréciation sur les conditions justement de création des formations politiques où on demande pratiquement 12 000 personnes, mais les 12 000 personnes doivent être identifiées avec le NIP. Or nous savons très bien que le NIP, eh bien, ce sont les données à caractère personnel et aujourd'hui nous avons plus de 100 partis politiques. Si vous multipliez 100 partis politiques par 12 000, cela va faire pratiquement une population éligible de 1 200 000 habitants. Est-ce que c'est possible d'arriver véritablement à avoir des formations politiques qui vont obtenir les 12 000 signatures, mais sans contrefaçon, sans multiples adhésions, etc. etc. Alors moi je crois que... Est-ce que nous avons justement cette technologie de pouvoir croiser les données pour pouvoir identifier le doublon?
D'abord, je dirais que c'est une bonne décision, celle de réorganiser le cosmos politique, notamment les formations politiques, parce qu'il faut le reconnaître que l'on a aujourd'hui une centaine de partis politiques, dont la majorité en réalité sont des arrière-gardes de famille. C'est le parti politique qui n'existe que parfois dans les mallettes ou les téléphones de leur président et de leur famille. Or, cette nouvelle loi de constitution de partis politiques, 12 000 militants, je pense qu'elle tombe à point nommé. Il y a plus de 12 000 militants enregistrés sur l'ensemble du territoire. Parce qu'il faut savoir que... Mais est-ce que cette imposition-là ne fait pas également obstruction au principe justement de la liberté de création de partis politiques? Est-ce qu'un parti politique se limiterait seulement à avoir des élus? Or, un parti politique, comme vous le savez très bien, a d'abord un rôle pédagogique, un rôle didactique, un rôle instructif, un rôle d'accompagnement également des politiques publiques. Pourquoi est-ce que les gens arrivent à s'accommoder sur le simple fait que les partis politiques soient tout simplement des instruments de conquête du pouvoir? Mais parce que c'est un principe universel. On crée un parti pour la conquête du pouvoir. Et si on veut conquérir le pouvoir, on doit être représenté dans l'ensemble des provinces du pays. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous avez soulevé une question fondamentale que moi, je proposerai à nos autorités. Parce qu'il faut reconnaître que ces décisions ont été prises lors du récent dialogue national, voilà, où toutes les forces vives de la nation étaient représentées. Tout à fait. Alors, mais comment ces acteurs politiques, on peut quand même être surpris alors que toutes ces décisions-là ont été prises justement pendant le dialogue national inclusif. Et là encore, ils ont même eu la chance de quitter de 18 000 signatures à 12 000 signatures, qui aujourd'hui encore, ce sont eux qui se plaignent, alors qu'il y a un article justement du code électoral qui stipule qu'un candidat à une élection et qui aurait été élu comme candidat indépendant ne pouvait pas adhérer à une formation politique légalement constituée. Il faut bien que les gens arrivent à justement retenir les termes légalement constitués. Mais cette disposition-là n'interdit pas un candidat élu de créer une formation politique. Et aujourd'hui, les gens arrivent à créer cette confusion, cette diatribe pour pouvoir justement exploiter l'incrédulité spéculative des populations. Or, cette disposition constitutionnelle est bel et bien évidente. Elle n'interdit pas le chef de l'État justement de créer sa propre formation politique. Il y a la création et l'adhésion à une formation politique légalement constituée. On ne dit même pas une formation politique, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des formations politiques qui ne sont pas légalement constituées, qui en réalité ne sont que des suppôts de faire valoir. Or aujourd'hui, il est tout à fait évident, comme vous l'avez dit, qu'un chef d'État qui aspire justement à des ambitions nobles doit pouvoir avoir justement la création de son parti politique. Mais nous vous espérons que le peuple a atteint cette certaine maturation pour pouvoir non pas élire les partis politiques, mais élire les visages collés à cette prochaine Assemblée nationale. Et d'ailleurs, nous devons croire que vous serez également certainement participants dans ce débat justement de renouvellement du rajeunissement à la classe politique. Voilà, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de la jeunesse gabonaise, à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit également des déguerpis, pour que ces déguerpis également puissent comprendre qu'il y a des enjeux de développement qui sont là. Donc cette casse-là a été utile, mais dans cette utilité-là, il y a des personnes qui ont perdu leurs biens, y compris moi, David Nbakouma, qui ai perdu 5 villas de mon père avec une maison en étage. Est-ce que l'État, en sa qualité justement de garant des institutions, incarnant la puissance publique, est capable justement de repenser nos blessures, de compenser justement le manque que nous avons perdu pour que nous continuions à vivre cette harmonie-là qui est notre spécificité. Voilà, merci, je vous donne l'exclusivité. Vous avez 5 minutes pour pouvoir dire ce que vous pouvez dire. Je vais soulever une pensée populaire qui dit souvent que tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Alors moi j'invite les autorités en place, notamment le président de la République, le secrétaire Oligui Nguema, qui vient d'amorcer un développement, une modernisation de la ville de Libreville, à prendre en compte les aspirations des populations. Parce qu'il faut souligner que le peuple souverain
souverain vient de la capacité de faire et de défaire des autorités. Absolument. Alors, donc, la capacité de faire et de défaire ceux-là qui sont supposés être les détenteurs exclusifs, exprimant justement la volonté de ce peuple, non pas exprimant leur propre volonté. Voilà. Alors, ce peuple qui... Monsieur Melvin Ngonjo, je vous en prie, ne pas... Alors que ce peuple qui lui a accordé ces 94%, qu'il soit à l'écoute. Les populations gabonaises sont totalement en phase avec le développement et la modernisation de la capitale librevilloise. Cependant, il faudrait que dans les prochaines activités, le règlement et le respect des procédures soient respectés, notamment immatriculation des maisons, évaluation des biens, déplacement des populations avant de casser. Très bien. Les populations gabonaises adhèrent à ce développement, à cette modernisation de la capitale librevilloise. Cependant, notre constitution, celle qui a été plébiscitée par les Gabonais, souligne que l'État gabonais a l'obligation de sauvegarder la dignité des Gabonais et l'obligation de les loger. Alors, nous encourageons les autorités pour tous les déguerpissements à venir, qui sont très proches, de revenir à ces procédures. Et le président de la République vient de justement revenir en sentiment, en consultant les collectifs des personnes qui, certains vont être relogés du côté de Bikelenzon dans quelques temps. Tout à fait. Donc, nous souhaitons bon vent à la nouvelle classe politique d'autre part pour la future élection dont nous pensons avoir une nouvelle classe de jeunes politiciens, mais surtout être jeunes, mais surtout être sages. Être sage comme le veulent les populations et le président de la République actuelle. Voilà, merci. Donc cette émission se termine sur cette note d'espoir de notre jeune compatriote et je continue à faire circuler justement mon micro. Vous voyez bien, de l'autre côté, vous avez Melvin Ngonjo, député premier siège 3e arrondissement commune de Libreville. Vous avez également Eloane Zondo, député également premier siège 3e commune de Libreville. Ce sont des députés qui ont été nommés par le chef de l'État pour justement représenter les populations dans la 5e République. Cette 5e République-là où il y a de plus en plus de jeunes compétents, de jeunes qui se battent pour l'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique et sociale. Et là, vous avez également Evung qui est à côté de l'honorable Eloane Zondo, Melvin Ngonjo. Vous avez également le député de Médouné et qui vous a fait un exposé quand même d'une certaine qualité parce que c'est un expert, c'est un habitué justement des débats contradictoires publics et même à l'Assemblée nationale, il continue à défendre les intérêts justement des populations de Médouné. Médouné où nous avons eu un acteur politique le plus brillant, c'est-à-dire notre frère Mbobam, qui était ministre de l'Intérieur, Mbobam qui a marqué justement notre écosystème par son amour pour la patrie, par sa capacité de pouvoir justement mourir pour le peuple souverain. Et d'ailleurs, il est mort dans la dignité, il est mort dans l'honneur, il est mort dans une certaine respectabilité et responsabilité. Et nous voulons d'ailleurs rendre un hommage particulier à notre frère Mbobam qui a pris ce combat-là entre ses mains pour pouvoir libérer le peuple gabonais des amas du monotisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis 1990 parce que la démocratie, qu'on puisse le croire ou le supposer, c'est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale parce que la démocratie vous permet d'être en égale admissibilité de tous. La démocratie vous permet d'arriver à une saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Et là, vous avez vu ce jeune patriote, instructeur en communication sociale qui arrive à débattre d'ailleurs avec une certaine fracture avec les docteurs, avec les agrégés et autres. C'est la problématique des papiers. On vous dit qu'il faut aller à l'école, il faut apprendre parce que si vous n'avez pas les papiers, vous ne pourriez pas tenir de tels débats. Et vous avez bien vu la pertinence de son argumentation et vous pouvez aller sur la toile, retrouver sa page Facebook, vous allez vous rendre compte que c'est un acteur politique qui a un certain calibre. Il a d'abord un don en écriture, mais également un don en oralité. Et je vous le dis, c'est un fils d'un haut dignitaire de la République, donc ce n'est pas par hasard qu'il se retrouve d'ailleurs avec son cerveau illuminé. Et vous voyez bien son crâne bien rasé, c'est un crâne qui est bien rempli, avec beaucoup de connaissances, des neurones qui se multiplient chaque jour. Et pendant ce temps, voilà, ce genre de compatriotes qui sont laissés au carreau alors qu'on fait la promotion d'État, on fait la promotion justement des médiocres et on veut arriver
à un certain développement. Non, il n'y a pas de développement sans investissement justement en formation. Pas de développement sans investissement en éducation, en développement de compétences, en infrastructures structurelles pour accroître les capacités cognitives, les capacités intelligibles du plus grand nombre de personnes. Une fois les personnes arrivent à cette maturation de l'esprit, eh bien, il est impossible de pouvoir les esclavagiser, de pouvoir les matraquer, de pouvoir les marginaliser, de pouvoir justement les transformer en un Kounabélis rétrograde, un Kounabélis sans perspective, où on arrive à exalter la personnalisation, la personnification du pouvoir, alors que nous sommes dans les États modernes où c'est l'institutionnalisation de l'État qui doit être achevée. Donc l'État, en tant que personnalité morale, le droit public souverain et territorial, avec 3 éléments constitutifs, les institutions qui sont incarnées justement par les détenteurs du pouvoir exclusif, du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, mais également le pouvoir communicationnel et autres. Ensuite, vous avez le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique et enfin la population. Il n'y a pas d'État sans population. Donc, lorsque les gens arrivent à débattre pour dire que eh bien, l'État, c'est moi, l'État, c'est un tout totalitaire, que l'État est capable de tout. L'État n'est pas capable de tout. L'État n'est pas capable de tout et l'État ne peut pas incarner le totalitarisme ou l'absolutisme, comme à l'époque du roi Louis XIV, et qui incarnait justement la plénitude de toutes les puissances en voulant s'incarner comme étant l'État. Malheureusement, le peuple français a apporté la preuve magistrale que Louis XIV n'a jamais été la personnification de l'État, parce que l'État est une entité abstraite. Une entité sans visage, une entité sans couleur, une entité qui n'existe que dans la conscience, dans le subconscient justement des populations. Le véritable détenteur exclusif du pouvoir, c'est le peuple qui est le souverain. Et la souveraineté, il vous l'a rappelé, eh bien c'est le pouvoir suprême. Donc je voudrais une fois de plus attirer l'attention du plus grand nombre de personnes de ne pas être distrait, parce que nous allons rentrer progressivement dans une véritable campagne électorale avec toutes les batailles qui vont être rudes pour le contrôle de la prochaine assemblée législative. Et je vous le dis, moi, David Mbeakouma, le prince Adouma, vous me retrouverez sur votre chemin. Il est certainement possible pour moi, certainement d'être le prochain député, quand bien même il y a mon frère Eloine Zondo, qui est certainement candidat à sa propre succession. Vous avez mon petit frère Melvin Gondou, qui est également certainement candidat à sa propre succession. Donc, ça va être rude, et vous nous retrouverez, et le peuple pourra choisir le prochain député qu'ils voudront dans cette 5e République, qui est la République justement des non-alignés, la République justement où la démocratie doit être le véritable vecteur de développement. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale et électorale, animée par le prince Adouma David Mbeakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mon père Jean-François Toutou-Mémal, le précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire les énergies cervicales, disait ceci. Jacques Mille encyclopédie. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre, instruire que l'homme a l'intelligence d'un socle et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage et que ce dernier devrait avoir les ambitions de sa propre mesure parce qu'une pièce de 25 ne peut valoir que 25 francs. Ciao, ciao. Hasta la victoria siempre es la hora de cambiar el mundo por la fuerza de la cabeza, la fuerza de la inteligencia. Allez, goodbye. Hasta mañana. Oh, Isangu.